Mettre fin à la dépendance de l'Afrique vis-à-vis de l'extérieur. Voici résumé le colloque organisé à l'Institut des Relations internationales du Cameroun du 22 au 24 novembre 2021. Aujourd'hui, avec un pourcentage de l'ordre de 16% concernant les échanges intra-africains contre plus de 50% en Occident, les gouvernements africains se doivent de constituer leurs réserves pour combler les besoins des populations, ce qui va concourir à diminuer les importations en faveur du Made in Africa. Il s'agissait alors pour l'IRIC, n'est-ce pas, d'éclairer ce processus en essayant de regarder le contexte d'émergence, dans quel contexte émerge-t-il, quels sont les problèmes qui jonchent son contexte d'émergence, quels sont les défis, quelles sont les contraintes, quel est le type notamment de politique à mettre en œuvre. À travers la ZLECAf, qui est un marché de plus d'1 milliard de consommateurs, l'Afrique a la possibilité de devenir autonome, de produire et de consommer local, ce qui va considérablement améliorer le PIB local. D'après des prévisionnistes, à l'horizon 2050, l'Afrique comptera plus de 2 milliards de consommateurs et deviendra automatiquement le plus vaste marché au monde. Par conséquent, la ZLECAf se présente comme une opportunité de création de richesses. Une opportunité pour l'Afrique, non simplement de faire des affaires, mais de se développer. De se développer en intensifiant les échanges entre nous, en sortant de la dérive actuelle du multilatéralisme qui a conduit à une lutte pour des parts de marché, sortant de l'objectif qui est celui de la promotion du développement. L'intégration régionale n'est plus facultative, c'est une contrainte pour le continent s'il veut se sauver. Aujourd'hui, la course au marché appelle l'Afrique à produire ce dont elle a besoin et consommer ce qu'elle produit au lieu d'importer.